Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mes amis, bonjour mes abonnés. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, je suis content de vous retrouver encore une fois. Donc aujourd'hui, vous savez, je suis souvent amené à voir des gens et trop souvent les gens me disent, quand je développe mon activité, quand je l'explique et tout, ils finissent par me dire j'y crois pas. Donc je me pose la question et je vous pose la question. Vous pouvez répondre aux commentaires ou ce que vous voulez. À quoi vous voulez croire? Le matin, quand vous vous levez pour aller au travail, c'est bien vous qui fournissez l'effort pour vous lever. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, peu importe la chose et tout, c'est pas en claquant des doigts que vous allez obtenir un truc. C'est par votre effort que vous allez obtenir ou pas. Tout dépend de la motivation, tout dépend de quoi que ce soit. C'est grâce à vous que vous allez obtenir un truc. Donc, le fait que vous croyez en vous, c'est nettement suffisant. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu, au cosmos, à l'univers, tout ce que vous voulez, pour arriver à être bien dans notre peau. C'est pas parce que j'ai nommé ce coaching de bien-être intérieur que rien que le mot intérieur, ça va faire peur à beaucoup de gens. Faut pas avoir peur parce que si je l'ai intitulé bien-être intérieur, c'est parce que les sentiments, les ressentis, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Si vous voulez avoir un bien-être extérieur, vous faites du sport, du vélo. Mais ce que je fais, c'est du bien-être intérieur. Donc, messieurs, mesdames, en quoi, à part vous, en quoi vous voulez croire? Je veux bien, ça ne me dérange pas que les gens me disent, me le disent souvent seulement, je ne sais pas si c'est un ras-le-bol, je ne sais pas s'ils sont au bord de la dépression, je ne sais pas, ils sont à la pression de plus y arriver, quoi. Donc les gens, pour faciliter, moi, je pense que c'est une facilité, de me dire j'y crois pas. Je crois pas. Moi je veux bien, mais croire en quoi? Même moi je me pose la question. Moi si je crois, moi personnellement, si je crois en Dieu, si je crois au Créateur, à l'esprit grandiose, à celui qui l'a créé, c'est une option. Chacun fait ce qu'il veut. Si je crois à ça, c'est que c'est un plus dans ma vie. Ça me rapporte un bien dans ma vie. Mais la base de tout, même si je croyais pas, je serais bien quand même. Voilà, donc, messieurs, dames, vous voyez, ça rejoint les expressions, ça se rajoute aux expressions que je vous dis régulièrement dans les vidéos. C'est facile à dire, difficile à faire. C'est trop beau pour que ça soit vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce qui se rajoute encore, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Enfin, il y a plein d'expressions, je les ai citées dans une vidéo ou même plusieurs vidéos, qui montrent bien que les gens, quand ils arrivent à un certain point de leur vie, un degré de déception tel qu'ils veulent plus croire, même en eux-mêmes. Parce que moi, je demande simplement de croire en nous-mêmes. Tout simplement, j'oblige personne à dire tu crois c'est bien, tu crois pas, c'est pas la peine de venir. Non, c'est ouvert à tout le monde. Moi, franchement, c'est pas un pari. La personne sceptique, la personne qui ne veut pas croire en ce côté-là, en cette vision de la vie, vous savez, qui pourrait être bien pour tout le monde, je défie la personne sceptique de venir me voir, de m'écouter, et elle ne jugera pas elle-même. C'est pas compliqué, c'est simplement de m'écouter parler. Moi, je raconte la vie, je raconte une des manières, je dis bien une des manières, parce que j'en ai plusieurs, mais moi j'ai trouvé la mienne. Mais j'impose pas la mienne, je l'explique, je la raconte, je la montre, bien entendu, parce que quand je parle, on voit les images avec. Donc en fait, quand vous m'entendez parler, en même temps, vous regardez
le cinéma. Ouais. Il y aura toute la vie va se déployer autour de vous. Et vous allez ressentir ce bien-être. Vous savez, quand il y a beaucoup d'activités qui nous rendent bien. Vous savez, avec cette glande qui dégage en nous, comment ça s'appelle, l'endorphine. L'endorphine, c'est la glande du bonheur. Vous savez, ce qui vous englobe à chaque fois, qui vous envahit même, à chaque fois que vous faites une activité qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Vous êtes heureux, vous êtes bien, et ben je l'apporte. Ça, cette sécrétion-là en vous, je vous l'apporte. L'endorphine. Vous avez envie d'être bien, venez m'écouter. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas dormir. Vous savez, quand vous entendez très bien, vous lisez très bien, coach de bien-être intérieur. De bien-être intérieur, il y en a beaucoup qui l'assimilent à peut-être de la magie. Ou je sais pas, du truc comme ça. Donc il me faut tel ou tel matériel pour vous aider à être bien. Non. Le seul matériel que j'ai, c'est ma voix. Donc c'est avec ma voix que je dégage tous les meilleurs sentiments pour que vous ayez une bonne vie, pour vous continuer à avoir une bonne vie. Attention, comme je vous le répète souvent dans mes vidéos, ça ne veut pas dire que vous serez à l'abri de toutes les embûches qui se passent dans votre vie, qui vont croiser votre vie. Non. Mais vous allez tellement être bien que vous allez pouvoir les percevoir autrement, de la meilleure des façons pour vous continuer votre vie. Vous savez, moi je dis coach de bien-être intérieur, ça englobe plein de trucs. Ça englobe la motivation, ça englobe la confiance en nous, ça englobe tout ça. Vous voyez tous les troubles qui nous arrivent dans la vie. Si vous vous apaisez, vous allez percevoir les troubles autrement. Forcément. Pourquoi c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, j'y crois pas, ou quoi que ce soit, plein de trucs comme ça, parce qu'ils veulent pas tenter leur chance. Parce que on a l'impression que le bien-être, ça fait peur. Pourtant, ce bien-être, on veut l'acquérir quand on arrive à une situation dans notre vie perturbante, qui nous a déstabilisé, mais à un point, on se fait plus confiance aux autres, on se sous-estime. Voilà. Mais à partir de là, vous implorez ce que vous voulez implorer pour récupérer ce bien-être. À des moments comme les moments de deuil, vous savez très bien, comme je vous le dis souvent dans les vidéos, des moments de deuil, on se sent tellement triste qu'on a l'impression de plus être heureux, de plus retrouver notre bonne humeur et tout. Parce que on a considéré le deuil comme quelque chose je sais pas, de fataliste. Mais c'est pas fatal du tout. Comme toutes les choses, que ça que vous avez subi un accident ou un décès dans votre famille ou quoi que ce soit, vous savez, les choses extrêmes qui nous arrivent dans notre vie. Vous savez, on a l'impression d'être diminué. Si c'est pas physiquement, ça va être moralement. À chaque moment de votre vie, vous aurez besoin d'un coup de boost. Et ce coup de boost, je vous le donne. Je vous le donne. Quand vous allez entendre le prix de mes honoraires, ça veut dire que je reviens autant de fois que je veux. Parce que c'est pas... vous voyez, il y en a plein qui se disent, je fais des études, je fais une formation, j'obtiens mon diplôme, donc je peux gonfler mes honoraires. Moi, je peux très bien faire ça. J'ai pas de diplôme, mais avec cette qualité de travail, et vous le ressentirez si vous venez me voir, avec cette qualité de travail, je peux gonfler mes prix. Mais non, moi j'ai décidé,
puis en mon fort intérieur, que le bien-être, c'est à la portée de tout le monde. Si c'est à la portée de tout le monde, donc mes honoraires, ils sont petits. J'ai fait ça pour que tout le monde y a le droit. Parce qu'on a... C'est comme ça. Parce que ces petits honoraires, c'est parce que je fournis un minimum d'efforts pour vous faire montrer le bien-être qu'il faut. Bien entendu, toute peine mérite salaire. Ça, faut l'ancrer dans votre tête. Toute peine mérite salaire. Donc, moi, je vais fournir le maximum. Enfin, même au maximum, je suis pas à mon maximum. Donc, je veux dire, parce que je suis tellement bien dans ce que je fais, c'est tellement naturel que même les gens qui vont venir me voir, ils vont le ressentir. Donc, moi, je vous demande simplement de venir comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de préparation, il n'y a pas besoin de je sais pas quoi, de dormir de bonne heure pour être en forme, pour me voir et tout. Non, non, non. Soyez quand vous êtes dans l'état que vous êtes. Peu importe l'état que vous êtes. Je vous assure, quand vous passez la science avec moi, vous êtes bien prêt. J'ai beaucoup de clients qui pensent que du bien. C'est comme une drogue, vous savez. Cette drogue naturelle, vous savez, l'endorphine que je vous parlais tout à l'heure. Là, vous l'aurez en permanence quand vous viendrez me voir. Parce que vous saurez comment la garder en vous, cette endorphine. Toujours être bien. Malgré les tangages qu'il y aura dans votre vie. Comme je l'ai dit précédemment, vous saurez comment les percevoir à ce moment-là. Et vous allez voir, ces moments qui tangent là, vous allez percevoir tellement d'un autre côté que vous n'allez même pas faire attention que vraiment que c'est des troubles. Même vous allez être étonné de votre réaction. Parce que c'est pas la réaction que vous aviez eue il y a quelque temps. Alors que là, quand vous allez comprendre des choses, le pourquoi du comment des choses qui vous arrivent, vous allez bien les comprendre, bien les assimiler, qui va faire que vous allez percevoir ça du côté, le meilleur des côtés positifs. Voyez, vous savez, je suis tombé il n'y a pas longtemps avec une personne qui me dit sans cesse je fais ça, j'arrive pas, je fais ça, je tombe sur ça. Mais vous savez, messieurs, dames, quand vous faites des trucs comme ça, c'est un exemple. Quand vous arrive des trucs comme ça, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi à chaque fois que j'entreprends un truc, je tombe. Vous êtes posé la question. Posez-vous la question et vous verrez. Moi, je peux répondre à votre question, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose que vous entreprenez, vous n'arrivez pas. À chaque fois vous tombez, ou à chaque fois vous touchez du doigt, vous tombez avant. Ou vous avez du mal. Et vous acharnez. Pourquoi votre vie? Allez au plus profond de vous. Essayez de découvrir la chose, même le petit détail que vous pensez que c'est un détail. Allez le cibler, essayez de le comprendre, essayez de l'accepter parce qu'on ne peut pas le résoudre. Et vous allez voir que les choses ils vont s'enclencher après. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes sûrement en train de me dire c'est trop beau pour que ce soit vrai. Faites-le. Donnez-vous tout le temps pour aller chercher ce petit détail que vous n'avez pas résolu, qui vous empêche d'acquérir ce que vous voulez acquérir maintenant. Voyez, tout ça c'est, pour moi, la vie c'est un enchaînement de choses qu'il faut comprendre, simplement. Et si on ne comprend pas une chose, eh ben on passe pas à l'étape au-dessus. Bien entendu, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'ouverture d'esprit, de voir ce qui se passe autour de vous et d'écouter ce qui se passe autour de vous. Tout simplement. La vie, elle est simple. La vie, quand des fois on participe à des ateliers de bien-être, quel que soit le bien-être. Donc il y a des outils donnés pour vous aider à acquérir le bien-être. Moi, j'ai pas d'outil. Comme je dis, le seul outil que j'ai, c'est ma voix. C'est mes paroles que je dis. Bien entendu, mes paroles que je dis,
c'est simple. Il n'y a pas de mots compliqués, tout le monde va comprendre. Et en adoptant depuis longtemps, j'ai adopté, de toute manière c'est inné, c'est pas depuis longtemps, depuis toujours, depuis ma naissance, quand j'ai commencé à côtoyer les gens, quoi que ce soit et tout. Donc c'est les gens qui m'ont fait découvrir, au fur et à mesure de ma vie, qui m'ont fait découvrir que j'avais un truc. Et à partir de là, grâce à ces personnes-là, mais c'est pas qu'une personne c'est plusieurs personnes, c'est tout au long tout au long de ma carrière. J'étais avec des gens qui m'ont fait comprendre que je dégageais quelque chose, que voilà. Et moi, je me suis centré sur ça et j'ai découvert plein de choses. Et j'ai vu que ma vie prenait une autre tournure. Et c'est pour ça que le bien-être, il suffit pas qu'il soit compliqué pour qu'il soit bien-être. Bien-être est simple. Pour moi, c'est le plus simple du monde. Il n'y a pas besoin de tel truc, peut-être que le bonheur, c'est simple. Vous savez, avec une personne, par personne, un camarade, le chéri ou la chérie, ou quoi que ce soit, ou un membre de la famille et tout, il suffit d'avoir une bonne discussion. Mais une profonde discussion. Je veux dire, pas une discussion, la pluie, le beau temps et tout. Non, expliquer, comprendre ce qui nous arrive. Tout simplement. Essayez dans la conversation, essayez de trouver un début de solution à vos troubles, vos divers troubles. Et vous allez voir dans la conversation, quand elle est bien gérée, quand elle est bien structurée, quoi que ce soit, c'est pas dans un carré, ça peut partir dans n'importe quel sens une conversation. Mais je veux dire, quand chacun est vraiment dans la conversation. Vous savez, moi j'ai la capacité de, quand je parle, comment je pourrais dire, j'attire l'attention en parlant. Je mets la personne qui est en face de moi dans une écoute intense. Vous voyez, et ça, tout au long de ma vie, avec les gens, bien sûr, avec les expériences que j'ai eues, différentes expériences, j'ai acquis ça. Mais je l'avais déjà en moi. Qui fait maintenant que je le distribue à autant de monde qui veulent l'accepter, qui veulent. Je répète le nom de ma méthode qui est la conversation hypnotique. Je dis bien la conversation hypnotique. Quand je dis hypnose, c'est pas 5, 4, 3, 2, 1, tu vas dormir. Non, non, non. C'est, on parle de tout, de rien. Et dans la conversation, vous allez commencer à vous sentir investi. Vous allez commencer à être mais vraiment centré sur la discussion. Et c'est ce qui va vous permettre à aller au plus profond de vous pour aller chercher le trouble. Et vous allez pouvoir, vous-même, vous allez pouvoir le résoudre. Au bout de tant d'années qu'il est resté là-dedans, à ce moment-là, vous allez cibler. Vous allez savoir c'est quoi qui vous trouble à ce moment-là. Et vous allez voir, le reste va s'enclencher. Comme je l'ai dit précédemment, ça va s'enclencher. Vous savez, comme l'exemple que je dis assez régulièrement, le puzzle. Vous savez, vous versez la boîte sur la table, il y en a plein partout. Vous ne savez pas par quoi commencer et tout. À un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir le tas de puzzles. Et vous êtes dit, il faut que je le fasse. Vous posez un instant et vous commencez à observer, tourner de tous les sens les pièces. Et vous allez, au bout d'un moment, vous allez savoir par où commencer. Vous voyez, dans n'importe quelle situation, il faut que ça soit comme ça, comme le puzzle. Car renversé sur la table, les pièces un peu éparpillées partout et tout. Et vous savez qu'en fin de compte, le puzzle, quand il sera assemblé, il y aura la plus belle des images possibles. Et cette image, c'est une image de votre vie. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de bougies, d'encens, de quoi. C'est vrai que je mets de l'encens, mais c'est pour l'ambiance. C'est pour que ça sente bon et tout, mais c'est pas pour voilà quoi. Il y a certaines personnes qui emploient l'encens, les bougies pour faire ce qu'ils ont à faire et tout. Moi, j'ai pas besoin.
Donc, messieurs, dames, c'était surtout ça que je voulais vous parler, le fait de croire, de pas croire à ça. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Parce que c'est le bien-être. Bien, tout le monde le cherche. Donc, il n'y a pas besoin de croire. À part vous. Donc, et vous allez voir, messieurs, dames, quand vous allez entreprendre cette démarche d'être bien, d'aller voir les gens pour que vous soyez de mieux en mieux, vous allez vous dégager petit à petit, vous allez voir que vous êtes de plus en plus léger. Tous les poids que vous avez accumulés, vous allez les éliminer. Vous allez être bien. Vous allez, parce qu'à force d'accumuler pas les problèmes, mais les moments qui tendent, chaque fois que vous entreprenez quelque chose, vous tombez, vous avez du mal pour lever et tout. Et en se sentant dans cet état-là, vous allez vous fatiguer. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose et vous n'y arrivez pas, ça vous fatigue. Parce que dans votre tête, vous dites qu'il faut que j'y arrive, mais en fin de compte, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas plein de trucs, il y a plein d'éléments qui font que c'est pas le moment. Donc, pour que ça soit vraiment le moment, essayez de vous centrer sur vous, d'aller chercher ce petit détail. Ce petit détail, il suffit que, à une époque assez lointaine, quand on était gamin, quand vous étiez enfant, vous êtes pris la tête avec votre frère, votre soeur, ou peu importe, et vous a dit quelque chose qui n'allait pas. Et depuis, votre comportement, il a changé. Et avec le temps, vous l'avez oublié, ce petit passage. Oh, c'est un exemple, je vous dis, hein, il y en a plein d'autres. Donc, vous l'avez oublié, ce passage. Mais c'est un passage de votre vie qui est resté gravé. Quelque chose qui, une parole, un geste ou quoi que ce soit, qui vous a gravé à vif, tellement gravé que à chaque fois vous y repensez, ça vous fait des frissons, ça vous stresse. Vous évitez de parler du sujet ou quoi que ce soit. Et quand vous allez résoudre à accepter ce qui vous trouble depuis belle lorette, et ben vous allez voir que les choses vont s'enclencher. Voilà, mesdames, croyez en vous simplement. Je ne vous demande pas croire en Dieu ou quoi que ce soit. Ça, c'est que des options. Moi, j'ai pris cette option, mais ça, c'est pour moi, c'est pour personne d'autre. Ça, c'est un plus dans ma vie. Mais le fait de croire en moi, ça m'aide aussi. Donc, messieurs, dames, croyez en vous. Croyez en la vie. Croyez en ce qui se passe. Allez là où ça vous convient. N'allez pas là où ça ne vous convient pas. Lâchez prise. Les situations qui tanguent et que vous n'avez pas, pas à résoudre, lâchez prise. Il ne faut pas vous acharner sur une situation qui demande qu'à être libérée. Et quand vous allez réussir à faire ça, votre vie elle se sentira bien. Enfin, votre vie, c'est vous qui vous sentirez bien. Vous sentirez léger. Parce que les situations que vous tenez comme ça, que vous les gardez, ils vont s'arranger quand vous ne serez plus là. Et votre vie va s'arranger quand la situation ne sera plus là. Essayez de faire ça, c'est un grand effort. Moi, franchement, je peux vous y aider. Et facilement en plus. Et voilà, apaisez-vous l'esprit, allégez-vous. Et vous allez voir, même les mots physiques, vous avez pu avoir mal. Que ce soit au dos, au genou, n'importe où. Vous avez des moments que ça va faire mal. Vous avez mal partout, tellement que vous avez des soucis, tellement que vous êtes stressé et tout. Vous avez mal partout. Et les addictions que vous provoquez avec tout ça, soit il y en a qui fument comme des pompiers. Enfin, il y a des pompiers qui fument pas quand même. Je ne sais pas pourquoi on dit pompiers. L'alcool, il y a différentes drogues, les médicaments. Tout ça, c'est des choses qui vous tuent à venir. Vous voyez, on m'a toujours dit que non, c'est pas comme on dit. C'est que j'ai remarqué que quelqu'un qui se suicide, bon, il passe par la fenêtre, il fait ce qu'il faut, il va en finir, il se suicide. Mais la personne qui est addicte à quelque chose, à l'alcool, qui boit un verre et il dit que tout va bien.
Vous ne croyez pas, l'alcool, ça le brûle à feu doux de l'intérieur. Comme la personne qui prend des médicaments. Au bout de quelques années. Il ne sent pas qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus il prendra un médicament, plus il sera... Je ne dis pas, attention, je ne dis pas médicament, c'est bien. Ça vous aide à vous maintenir et tout. Mais quand c'est trop, c'est trop. Faut savoir dire stop. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'alcool ou le médicament comme ça d'un coup et tout. Je vous dis d'aller chercher, d'aller puiser en vous l'énergie qui vous fait diminuer tout ça. Et vous l'avez. Chacun de nous là a cette énergie qui fait que vous pouvez aller bien, vous pouvez débarrasser de toutes ces addictions, peu importe les addictions, et vous sentir bien physiquement par la suite. Croyez en vous et vous allez voir que tout ira bien. Je crois que c'est le fait de ne pas croire au bien-être qui fait que vous êtes de plus en plus mal. Croyez au bien que vous pouvez générer vous. Parce que quand vous êtes bien, les gens, ils aiment votre présence. Les gens vous demandent conseil. Les gens, vous êtes comment je pourrais dire, votre énergie se fait ressentir. Et cette énergie, les gens, ils la demandent. Voilà. Et pour ressentir ça, ayez votre propre énergie, balayez à l'intérieur, faites le ménage une bonne fois pour toutes, enlevez tout ce qui vous dérange, gardez tout ce qui vous convient, et vous allez bien dans votre tête. Tout simplement, messieurs, dames. Donc, arrêtez de dire j'y crois pas. C'est pas croyez en vous au minimum. Et vous allez voir que rien que le fait de croire en vous, ça va vous donner le courage d'aller voir la personne qui vous fait encore plus croire en vous. Parce que dans la société, que vous voulez ou non, je parle des personnes qui sous-estiment, on a besoin de vous. Partout où vous allez, votre présence est utile. Vous voyez, on a besoin. Vous êtes un maillon d'une grande chaîne. Et si le maillon, il se casse, la chaîne, c'est plus une chaîne, c'est des bouts de chaîne. Voilà. On a besoin d'un maillon pour que la chaîne soit attachée ensemble. Donc si le maillon, c'est vous, imaginez-vous si vous lâchez. La chaîne n'a plus lieu d'être. Donc voilà, messieurs, dames, vous êtes un maillon de la chaîne, attachés les uns à côté des autres, ça formera une chaîne, la chaîne de l'humanité. Bon voilà, messieurs, dames, je ne vais pas continuer trop longtemps sur ça. Je vais en garder un peu pour plus tard. Mais je vais répéter encore une fois, croyez en vous. Arrêtez de dire je crois pas en ça. En quoi, je sais pas. C'est pas, je vais pas vous parler de Dracula ou de fantôme, peu importe le fantôme, je vais pas vous parler d'exorcisme, non, que de motivation et de bien-être. Tout ça, je peux vous l'apporter. Tout ce qui est matériel, physique, je peux vous l'apporter. Mais tout ce qui est au-delà, je peux pas vous l'apporter. Au-delà, c'est pas possible. Comment je vais faire? Non, je peux pas. Donc, en attendant, messieurs, dames, croyez en vous. Prenez soin de vous et de votre entourage. Apaisez-vous. Débarrassez-vous de l'inutile. Et vous allez voir que vous allez être de plus en plus bien dans votre tête. Et allez voir les gens utiles pour votre bien-être. Et ne vous arrêtez pas sur le prix. Parce que vous allez sûrement trouver un professionnel qui vous convient. Au prix que l'on convient. Donc lâchez pas prise. C'est une question, je dirais, le bien-être, c'est une question de vie ou non. Si on l'accepte dans une vie, on peut vivre longtemps. Si on l'accepte pas, un jour ou l'autre, notre vie va s'arrêter. Parce qu'on aura fait un burn-out, parce qu'on saura griller un truc à l'intérieur, comme crise cardiaque, AVC, etc. Vous savez, tous les méchants trucs qui peuvent nous arriver à cause de ces nerfs qu'on accumule. Imaginez-vous. Donc voilà, messieurs, dames, prenez soin de vous et de votre entourage.
Et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine. Au revoir.